Michel, bonjour. Bonjour Jacques. Tu as vu une étude sur l'efficacité de la rifaximin chez le patient cirrhotique sévère avec des compensations acétiques, sujet qui est intéressant, on en reparlera à la fin. Oui, j'ai vu une communication française, parce que le problème du cirrhotique qui a une acide infectée, c'est que ça entraîne une décompensation qui est sévère et qui augmente la mortalité chez ces malades. Le traitement actuel, c'est un traitement prophylactique par la norfloxacine chez les malades qui ont une cirrhose grave avec un Child-Pugh supérieur ou égal à 9 et une bilirubine supérieure ou égale à 3 mg par décilitre ou un taux de protéines dans l'acide inférieur à 15 grammes. Le problème de l'utilisation de la norfloxacine, c'est la résistance à cet antibiotique qui maintenant est générée dans le monde. Donc là, c'est une étude de la rifaximin qui est une étude de phase 3 randomisée. Ils ont traité 72 malades avec de la rifaximin 550 mg 2 fois par jour et un groupe placebo 2 fois par jour pendant 1 an. Les résultats ils ont regardé les résultats sur la survie sans transplantation hépatique à 1 an et aussi sur l'apparition des complications pendant cette période. Donc sur la diapositive que vous allez voir, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le groupe traité et le groupe placebo. Les résultats sont identiques dans les deux groupes, aussi bien sur la survie que sur l'apparition des complications ultérieures. Ils ont fait un sous-groupe en enlevant les hépatites alcooliques aiguës parce qu'ils se sont dit ça peut modifier les résultats et en fait c'est la même chose. Donc ce qu'on peut conclure, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité de la rifaximin dans cette situation. D'accord, ce qui est important. Ce qui est important puisque il faut qu'on utilise la rifaximin uniquement dans les bonnes indications. De remboursement établi, et ça c'est très important, on les rappelle, c'est donc la prévention des rechutes d'encéphalopathie hépatique récidivante. Donc il faut au moins 2 antécédents d'épisodes d'encéphalopathie hépatique. Encéphalopathie hépatique clinique récidivante, après élimination des facteurs déclenchants, et certainement pas dans la prévention primaire, et certainement pas dans le traitement de la population microbienne intestinale. Ok. Merci Michel. Merci Jacques.